Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Restez scotchés avec moi dans cette nouvelle vidéo car je vais vous montrer pas à pas comment j'utilise ce miroir fracassé, complètement cassé, pour en faire une toile glam les amis. Je vais utiliser aussi les verres, tous ces verres que j'appelle les 100 frères. Vous voyez, je pense qu'on en a tous dans nos placards, où tous les autres sont cassés. Restez scotchés. Là les amis, c'est la dimension de la toile que je vais utiliser pour cette œuvre. Donc 40 par 120. Vous voyez, elle est comme ça. Parce que là, je suis en train de redécorer un petit peu mon salon. Donc je fais les objets dont je vais avoir besoin. Entre autres, cette peinture noire de chez Arteza. Je vais combiner avec ces deux-là de chez Decola parce que c'est pas très, c'est des peintures pas très fortes en pigmentation, donc je vais mettre un peu de peinture noire pour renforcer la couleur de chez Arteza. On a besoin aussi, j'ai besoin aussi de la glue, multi-usage. Vous le savez déjà, le pouring medium, voilà. Des verres jetables de préférence, un pinceau et un peu de paillettes. Je commence par mélanger mes couleurs dans mon pouring medium. Et là j'ai un gris métallisé mais qui n'est pas très fort en pigmentation, comme je vous disais un peu plus loin. Cette autre couleur grise aussi, qui est très claire. Voilà, je mélange pour voir si la couleur me plaît, si ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dans mon imagination, mais visiblement un peu trop clair à mon goût. Donc je décide de rajouter un peu de teinte noire. Mais toujours une peinture acrylique, bien sûr. Cette peinture, elle est mate. Elle n'est pas métallisée, la noire en tout cas. Donc voilà, pour faciliter donc du coup l'application sur la toile avec ce pouring medium. Regardez ça, c'est tout crémeux, prêt à l'emploi. Donc voilà, j'ai deux toiles que je vais peindre. Donc je commence à peindre, pour ne pas dire à tartiner comme disent les enfants. Je commence à peindre et je vous assure, j'aime beaucoup peindre. Ça me procure vraiment beaucoup de plaisir. C'est un moment de détente pour moi. Et je ne manque pas de respect aux peintres, aux vrais peintres, parce que bon, je suis juste une amatrice. Donc regardez cette couleur. Je suis dubitative sur la couleur, les amis, je vous dis. Mais bon, je continue quand même pour voir ce que ça donne sur les deux toiles. N'empêche que voilà. Vous voyez les deux toiles faites. Je suis pas très satisfaite. Je continue quand même avec cette peinture blanche parce que je voulais faire une toile en deux teintes, en blanc et en gris. Mais je commence à me poser des questions sur le gris. Donc je continue la blanche quand même en réfléchissant. Que c'est un processus, la création, les amis.
Des fois, quand on est en train de faire, on ajuste au fur et à mesure. Parce que voilà, des fois, ce qu'on a dans la tête, c'est pas exactement ce qu'on a au visuel. Donc, je peins en réfléchissant sur la suite de cette couleur grise. Mais je vous avoue que voilà, je suis pas très satisfaite. Voilà la couleur blanche et visiblement la grise ne me plaît pas du tout. Donc je décide de peindre avec cette couleur de chez Julien. C'est une couleur or. Or métallisé, bien sûr. Tout de suite, je vais manipuler le miroir cassé et je vous dis, n'oubliez pas de mettre vos gants, les amis. Soyez prudents, ça peut couper. Donc je retourne en fait les bouts de miroir et je décide de peindre avec cette baume de chez Julien, or métallisé, que j'ai utilisé pour la toile aussi. Et là je m'attaque au tesson de verre. Regardez ce que je fais. Prudence les amis, grande prudence. Parce que là on parle des tessons de verre. Ça peut être très dangereux. Vous voyez comment j'essaie de protéger au maximum mon lieu de travail et mes mains. Prudence. Ça peut couper. Moi, j'ai un peu l'habitude de manipuler des choses. Donc, du coup, je vous dis, chez vous, protégez-vous. Et là, les tessons, je trouve qu'ils sont un peu gros. Donc, il faut encore les écraser. Si vous êtes bien en colère, c'est le moment. C'est le moment. Ce genre de DIY, voilà, ça vous détend. Parce que là, vous tapez, vous écrabouillez, comme on dit. Vous écrasez. Donc, vous tapez pour casser, pour avoir les verres. Je vous dis, prudence. Je touche, mais je suis prudente. Donc, voilà, vous pouvez casser encore pour avoir les bouts plus petits. Voilà les miroirs. Donc, voilà ma toile, ou mes deux toiles, en or et blanc, les amis. Je vous assure, j'aime beaucoup mieux. Et là, j'ai mélangé déjà les bouts de miroir avec le vert et j'ai tamisé. Hein, j'ai tamisé, j'ai oublié de vous dire, ou de vous montrer. Je décide maintenant de coller. Vous voyez, j'étale la colle. Je commence par mettre les paillettes. J'utilise un tamis pour pouvoir vraiment mettre les paillettes un peu partout de manière égale, on va dire. Qu'il n'y ait pas des tas de paillettes à un endroit et pas à d'autres. Donc voilà, pareil, il n'y a pas un modèle. Je voulais juste que ce soit comme une pluie de verres cassés et de miroirs cassés qui se versent comme ça sur cette toile. Donc du coup, voilà, j'y vais comme ça franco. Je mets un peu les miroirs, les verres cassés. Mais j'essaye de laisser de telle sorte que il y ait plus de faces miroirs quand même visibles. Puis de toute façon, si c'est le dos, il y a la peinture or métallisée derrière. Donc vous voyez que ça va toujours briller, quoi. It has to be glam. Donc voilà, la première toile est faite. J'ai pas envie que les toiles soient identiques parce que c'est une œuvre. Bon, je vais pas m'amuser à tout mesurer. Donc du coup, je les mets côte à côte pour que ça se ressemble. Voilà, parce que c'est un peu compliqué de dire qu'on va faire deux toiles identiques. Hein. En tout cas, c'est un peu compliqué pour moi. Je parle pour moi. Donc je fais de telle sorte que ce soit deux toiles qui se ressemblent. Donc je les mets côte à côte. Et je rajoute la colle. Je remplis au maximum les trous avec les bouts de verre. Et les bouts de miroir.
Donc voilà, je vais laisser sécher toute la nuit. Voilà le lendemain matin, les amis. J'essaye de retirer ceux qui n'ont pas bien collé. Vous voyez, de cette manière. Parce qu'il y en a toujours qui n'ont pas bien collé, qui n'ont pas bien adhéré à la toile parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de colle. Oh là là, j'aime déjà beaucoup, beaucoup. Je suis super contente. J'aime quand ça brille. Puis quand je vois les prix des toiles dans les magasins, je me dis, Emma Chris, t'as intérêt à faire les tiens. Hein? Ou les tiennes, on va dire. Donc je récupère tous les morceaux et puis je recommence avec la colle. Je fais mon remplissage. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gros trous. Je remplis au maximum pour qu'il y ait vraiment cette pluie de tessons de verre ou de verre cassé avec les miroirs cassés comme ça. Là, j'essaie de remplir cet endroit parce que la colle a séché et puis c'est quand même disgracieux sur une toile. Donc moi, ça m'a énervé. Il a fallu que je remplisse un petit peu plus. Voilà, regardez le résultat. N'est-ce pas mieux? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, les amis, pour me dire ce que vous avez pensé de cette toile. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour tout. Merci encore une fois.